Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique rage sur la toile aujourd'hui, qui n'est rien d'autre que l'album de l'artiste chantre KS Bloom, le chantre ivoirien qui sensibilise les jeunes. Artiste chantre pour certains, missionnaire pour d'autres, mais ce que nous constatons, c'est qu'il répand le message du royaume de différentes manières. Ceci a créé polémique dans son nouvel album qui se dénomme Cadeau. Aujourd'hui, nous allons parler de KS Bloom et de Léo Sama, toute la polémique qui se fait autour de cet album. Générique. Ok, avant tout propos, je voulais juste vous dire de vous abonner, de liker, de commenter pour soutenir la chaîne et pour agrandir la famille. C'est vraiment important. Je prends juste 2 à 3 secondes. Like, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Décryptage Express avec la rubrique Entre nous, la rubrique qui parle d'actualité et de thématiques quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste chantre de la Côte d'Ivoire, KS Bloom, qui a fait sortir son album Cadeau il y a de cela une dizaine de jours, mais qui a eu un titre à polémique, Léo Sama. Pourquoi le titre est à polémique? Qu'est-ce qu'il a pu bien dire dans le titre? Quel est le message qu'il a fait passer qui a créé la polémique sur la toile? Nous allons tous d'abord écouter un extrait de ce titre et à partir de cela, nous allons donner notre avis. Lui c'est Léo, ça m'a joli monsieur, oui oh, ah oh Léo, ça m'a joli monsieur. Lui c'est Léo, il est zo, il est jeune, artiste il a le flow, il est drôle, il est chaud. Et ses concurrents, il les a tous effacés. Quand il est là, on voit plus d'autres. C'est le GOAT, c'est le Tché. Le grand Léo, c'est la star de mon continent. Bien sûr, toute la go, il les mange comme des condiments. Manie la mélo, surtout devant son public en position. Dos à bado, sur le déco. Lui c'est Léo, ça m'a joli monsieur, oui oh, ah oh Léo, ça m'a joli monsieur. Léo dans sa chambre à coucher, comprend qu'il est boycotté. Les chaînes, les radios l'ont lâché. Pas de TV show, pas de panneau pour sa com. Mais c'est Léo, y a pas temps, y a pas sentiment. Il organise ses shows, il se vend, il se complimente. Manie la mélo, surtout devant son public en position. Dos à bado sur le teco. Il doit vivre son temps, oui. Il doit vivre son temps, oui. Il peut vivre son temps, oui. Il devait vivre son temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la nouvelle est tombée. On croyait que c'était pas vrai. Le grand Léo s'est couché. Regarde ce qu'il a laissé. La gloire est éphémère. Tout ça, ça va nous laisser. N'oublions. Je pense que au travers de ce titre de Osama, il faut voir l'intention d'avertir, l'intention d'interpeller. Pas parce qu'on est mieux que, qu'on fait mieux que, non, mais parce qu'on se dit qu'un tel potentiel qui est parti brusquement dans la fleur de l'âge pouvait rester, produire encore d'autres choses, musicalement parlant, il fait beaucoup hors mesure, mais il est parti brutalement. Et ça a été un coup dur pour la musique ivoirienne. Et c'est l'objectif du chantre missionnaire KS Bloom. C'est cet objectif que je veux mettre. Vous, qu'est-ce que vous pourrez penser? Est-ce que KS Bloom était obligé de passer par l'histoire de Didier Arafat pour interpeller, pour faire passer le message? Est-ce qu'il ne pouvait pas utiliser d'autres formes? En commentaire, mettez vos avis. Parce que c'est aussi une question sur laquelle on peut débattre. Parce que d'autres moyens pouvaient être explorés afin de toucher
sa cible, son public, de les interpeller. Mais il a décidé de choisir le canal du DJ Arafat. Je pense qu'il faut le prendre positivement parce que j'ai vu dans la barre des commentaires des messages qui sont, qui sont dus à entendre de la part des différents internautes sur la toile à l'encontre de KSGO. Ouais, je trouve que c'est pas ce qu'il attendait. C'est pas une visibilité. Donc on dit qu'il cherche la visibilité. En fait, non, je pense pas. Il a déjà une visibilité, une très bonne visibilité dans son milieu. Et il a battu des records aujourd'hui. Et je l'ai jamais entendu en train de se taper la poitrine pour dire j'ai battu tel record, j'ai fait tel record. Non, il a battu des records. Pour ne citer qu'un record, son feat avec Shindima Usa, il a eu en, en moins ou en un jour 1 million de vues. C'est encore un record en Côte d'Ivoire. Et il n'a pas encore clamé ça. Je pense que c'est un jeune artiste, chanteur, qui se dit que on peut marcher avec Dieu et vivre sainement. On peut marcher, être jeune, marcher avec Dieu, même avoir des trucs, et puis vivre sainement, et puis avancer, évoluer dans la vie. Aujourd'hui, il impacte beaucoup de jeunes. Donc, personnellement, je pourrais dire à ces jeunes qui ont pris mal, c'était pas de cette manière. C'était pas de cette manière qu'ils voulaient que vous voyez ça. C'était juste pour vous interpeller. Vous dire que Arafat, qu'il a aussi aimé en tant qu'artiste, pouvait être encore vivant. Et je sais que c'est un pincement dans son cœur parce qu'aujourd'hui, il se disait que il pouvait impacter même si Arafat était encore vivant, Arafat, par sa musique, par le message, en disant, ah, vieux père, c'est vrai, tu as avancé un peu décalé, tu es arrivé, moi je viens d'arriver, mais regarde un peu ce que Dieu fait au travers de Canal que je suis. C'est pas parce que tu n'es pas un champion des champions, mais Dieu peut faire plus. Un truc de ce genre. Mais ça n'a pas été. Voilà. Et aujourd'hui, le sujet a vraiment, vraiment des jeux par moment à la limite. Et on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'entre nous sur la chaîne Décryptage Express.